Salut à tous et bienvenue à Europa Park. Bonsoir, salut. Bonsoir tout le monde. Alors on a décidé de vous faire cette petite vidéo en speed parce qu'en fait, je pense que certains d'entre vous ont remarqué ce qui se trouve derrière nous. Ouais. Voilà. Donc on a décidé de faire une petite escapade par l'Allemagne cette fois-ci plutôt que de nous contenter du resort de Marne-la-Vallée, pas qu'il soit pas bien, au contraire, il y a simplement des nouveautés qui arrivent à d'autres endroits et aujourd'hui on va parler du Voletarium. La fameuse nouvelle attraction d'Europa Park là, qui a ouvert il y a quelques semaines. Donc ouais, comme tu viens de le dire, Timekeeper, on n'est pas au studio, on n'est pas derrière notre fond vert, on a profité qu'il fasse bon et beau pour sortir un peu et... Ça, il va flotter là. Non, il n'y a pas de raison, il a fait bon toute la journée. Ouais. Non, vraiment une très belle journée. Mais voilà, ouais, on profite d'être à Europa Park pour vous faire vous faire partager nos impressions du Voletarium, la nouvelle attraction. Exactement. Alors je vais donner quelques petits éléments de contexte. On aura l'occasion certainement d'en reparler plus tard, parce qu'on a une petite idée derrière la tête. Ouais. Mais en l'occurrence, concernant le Voletarium, il s'agit en réalité du plus grand, en tout cas Europa Park le vend comme étant tel, le plus grand flying theater d'Europe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un flying theater? Et bien pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu au niveau Disney, vous savez que dans les années 2000-2001, l'ouverture de California Adventure, là tu me corriges si je me plante, exact, c'est bon. Ils ont ouvert une attraction qui s'appelait Soarin'. Et Soarin' est un flying theater, c'est-à-dire il s'agit de nacelles que l'on va mettre dans un écran semi-circulaire sur lequel on va vous projeter un film qui sera immersif, synchronisé avec des petits mouvements, des odeurs, du vent, pour vous donner l'impression de voler, d'où son nom. Voilà, exactement. Donc l'attraction a été dupliquée en Floride en 2005. Elle a ouvert avec Shanghai Disney Resort l'année dernière. Et elle va ouvrir dans quelques années à Tokyo, dans une version un petit peu différente de ce qui existe déjà, mais avec le même film. Ce sera Over the World, comme ils vont développer ça pour Shanghai. Voilà, ça c'est chez Disney. Le truc c'est que le Flying Theater, donc Disney a développé la technologie de ce qu'on en sait. C'est ça. On en reparlera. Ils avaient déposé un brevet qui est tombé dans les années 2013-2014. C'est ça, c'est ce qui explique que depuis quelques années, vous voyez plein de Flying Theater apparaître un peu partout. Je prends l'exemple du Futuroscope. Eh oui, le Futuroscope, et maintenant ici, Europa Park. Maintenant, on va se focaliser sur le Voletarium qui est juste derrière. Et pour ce faire, je vais peut-être te laisser le crachoir pour nous dire un peu ce que tu en as pensé. Voilà, justement, je vais donner mon ressenti sur l'attraction. Alors, c'est la deuxième journée que l'on fait sur Europa Park. C'est notre quatrième, cinquième tour sur l'attraction. Autant dire qu'on a apprécié. On a commencé à défoncer allègrement les banquettes, donc ne vous mettez pas en haut, voilà, on prévient. Oui, alors effectivement, pour commencer, donc là on est dans le nouveau secteur qui a ouvert pour l'occasion, qui est une nouvelle place avec une nouvelle allée, qui est vraiment à l'entrée même, on ne peut pas être plus proche de l'entrée, c'est-à-dire que vous passez la gare, c'est directement à votre gauche, donc c'est immédiatement l'accès. Donc c'est sur la Deutsche Allee, ils ont créé une nouvelle place avec des pavés, un nouveau bâtiment un peu style gothique qui fait un peu des mélanges un peu anciens, un peu plus récents. Donc voilà, ça c'est la place du Voletarium qui permet d'introduire la nouvelle thématique qui est le club des aventuriers de l'Europe, je pense que c'est comme ça que ça se dit, on va dire quoi, ACE, Adventure Club of Europe. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite on rentre dans la file d'attente et c'est là que j'ai vraiment pris une claque pour pas dire autre chose, parce que je n'étais pas du tout habitué à ce que Europa Park ait un tel niveau de détail, de recherche esthétique et d'architecture à ce point. Il faut vraiment se dire que chaque salle que vous allez faire dans la file d'attente de Voletarium a une identité. Il n'y a pas d'uniformisation de A à Z, non, au contraire, chaque salle est d'une époque différente, a une architecture différente, a une ambiance et une musique différente. Et là aussi, c'est un vrai coup de foot pour ça. Donc, ce qui fait que chaque zone m'a marqué d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce que derrière la première salle que l'on fait, elle dispose d'un petit robot qui fait mumuse dans le ciel, dont on ne sait toujours pas comment il s'appelle, soit dit en passant. Et qui est vivant. On ne sait pas pour l'instant. Si quelqu'un parle allemand et connaît le truc, moi mon allemand est rouillé, donc pour le coup. Et moi je parle pas allemand de base. Alors si effectivement quelqu'un connaît le nom, qu'il a entendu prononcer proprement, qu'il vienne vers nous, parce que clairement c'est un petit robot, un petit drone que j'ai trouvé super mignon et attachant. Et qui est utile dans cette salle, puisqu'en plus, il est en câble araignée, comme vous le voyez normalement sur les images qu'on vous a diffusées. Ouais. Et en fait, il va aller pointer des éléments en même temps qu'il raconte un peu l'histoire du Voletarium. Il pointe des tableaux, il les allume pour expliquer et pour illustrer. Donc il n'y a pas d'écran, mais c'est lui qui vous guide dans cette salle, et en plus avec des petits gags type Windows XP. Donc on va pas se plaindre. Voilà, effectivement, il y a des petites références très marrantes pour les connaisseurs informatiques. Alors on va avancer un peu dans l'histoire, il y a pas mal d'effets spéciaux, type Paper Ghost, avec des effets de projection. Il y a des petits audio-animatroniques simples, mais qui font le travail et qui rendent les choses crédibles. Oui. Donc j'avance, vraiment, j'ai pas grand chose à dire, c'est riche, c'est peint dans tous les sens, il y a des fausses profondeurs, il y a des petites allusions aux attractions
l'attraction et aux futurs projets qu'ils vont développer à l'avenir. Enfin, c'est super. Petite égale grosse tapisserie en fait. Voilà, la grande salle à très haut de plafond avec ses belles tapisseries sur tous les murs. Enfin, c'est magnifique. Les tapisseries ont bizarrement des thématiques qui sont très proches d'attractions existantes d'Europa Park. On ne sait pas si c'est effectivement le but du jeu pour eux, mais clairement, ça sent le petit sneak peek là. Donc il y a ça. On arrive sur la zone d'embarquement qui reprend une vieille grange en bois un peu oubliée, un peu délavée, où il y a vraiment de l'usure, de la patine. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé très fort, c'est qu'ils aient cherché le détail au point de travailler le ciment pour lui donner un aspect de bois, un aspect de mur un peu crépi, un peu usé, un peu fracturé par le temps. Enfin, il y a beaucoup de recherches, et sans compter qu'un peu partout sont gravées des petites références. C'est un petit jeu, je pense, que vous pouvez faire dans l'attraction, c'est de chercher les références qui sont cachées un peu partout. Arrive ensuite l'embarquement en lui-même avec le pré-show qui est assez simple, mais qui finalement fonctionne assez bien, puisqu'on retrouve notre fameux drone qui sert de projecteur. Donc c'est une idée que je trouve assez intéressante. Et ensuite l'embarquement, donc pareil, c'est magnifique. Ça reprend l'architecture de ce qu'on peut trouver dans les Flying Theater type Soarin'. Donc c'est classique, mais c'est beau, c'est bien exécuté. Et je vais à la film. Ah bah oui, voilà le but de l'attraction lui-même, le fameux film. Donc on ne vous spoilera pas parce que effectivement c'est quand même le cœur de l'attraction, mais en tout cas le film. Je vous dis, c'est beau. C'est très beau. Alors déjà, c'est un mix de CGI et de prise de vue réelle. Et je pense que tu pourras plus en parler que moi, mieux que moi, mais pour ma part, j'ai eu du mal à trouver la limite entre le réel et le fictif, donc à ce niveau-là, chapeau. L'image est magnifique, elle est capturée en 8K, 16K, je sais plus. Difficile à dire, a priori selon les standards actuels, ce serait du 8. Maintenant, peut-être qu'on se plante, mais clairement, on voit les détails, bien sûr, impossible de voir les pixels. Oui. On a vraiment un niveau de détail, on a 4 ou 5 projecteurs qui sont sur chaque dôme, et on a quelque chose qui est très très propre, très léché en termes de projection. Et ça s'enchaîne assez bien, il y a des belles transitions qui sont parfois assez créatives. Donc évidemment, le théâtre, comme les autres qui existent dans le même genre, profite du vent, de l'eau, des senteurs, les véhicules font des avants, des arrières, enfin pivotent dans tous les axes possibles, ce qui fait que quand c'est synchronisé avec l'image, ça vous plonge littéralement dans ce que vous êtes en train de voir. Combien de fois j'ai vu des gens autour de nous qui levaient les jambes, réagissaient, pensant que vraiment ils allaient entrer soit dans l'eau, percuter les murs, enfin pour moi... Ça marche, les effets marchent. Voilà, et on est dans l'histoire, on se prend au jeu et on se dit waouh, j'y suis. La technologie n'est pas nouvelle, mais c'est la façon de l'exécuter qui fait que c'est génial. Et ça, c'est bien réalisé. Je peux me permettre de te couper juste sur ce point-là. Vas-y. Il faut reconnaître que ça, de ce côté-là, le terrain a bien été brossé par Disney. Puisque déjà avec Soarin' numéro 1, donc Over California, on a déjà eu ces capacités-là. Ils avaient déjà bien brossé. Sur Around the World, qui est la deuxième version qui a ouvert il n'y a pas très longtemps avec Shanghai et qui a été dupliquée, ils ont continué, ils ont commencé à faire des transitions un peu plus intelligentes avec des oiseaux qui passent, etc. Là, ici, ce qui est génial, c'est de voir Europa Park maîtriser ces éléments de technologie de narration et les proposer dans une enveloppe avec un programme qui est européen et qui est bien exécuté. C'est ça, c'est symbiotique de tout ce que Europa Park propose jusqu'à présent. Il faut savoir aussi, alors ça je vais digresser légèrement sur l'attraction elle-même, c'est que c'est le point de départ de la future théma globale d'Europa Park. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on a brossé donc les pays européens, les plus grands pays avec la plus belle architecture, les plus beaux panoramas, mais c'est surtout une introduction sur ce que veut faire le parc dans les années qui vont arriver. Et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, la position de l'attraction n'est pas au hasard, elle est à l'entrée. C'est comme un méga pré-show que vous allez faire avant d'entrer dans Europa Park même. Vous imaginez un peu le délire, vous avez fait le pré-show, on vous a présenté la théma générale, donc la CE, qui va ensuite se déployer partout autour de vous avec différentes histoires. Vous avez vécu l'Europe vue du ciel, maintenant vous allez explorer l'Europe vue de la Terre. Vous allez la vivre avec les attractions, exactement. Et il s'agit en fait d'une méta-storyline qu'ils essaient de monter avec la CE, avec le club ACE, et on en reparlera justement après. Donc, donc toi, ton avis sur le film Voilà, je suis emballé par l'histoire, je suis emballé par l'attraction. Si je peux quand même émettre un petit bémol, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alors la musique, si vous avez déjà été un peu sensible à la com qu'ils ont fait autour du Voletarium, il y avait un grand thème avec des grands orchestres qu'ils avaient enregistrés avec des notes qui étaient très représentatifs. C'est le thème de l'Adventure Club of Europe qui en réalité, donc si je me permets, donc vas-y, complète. Eh bien, le thème, ce fameux thème musical que vous avez certainement entendu, et quand vous l'avez entendu, vous avez dû prendre une baffe monumentale parce qu'il s'agit vraiment d'un truc d'un calibre. Enfin, Imascore nous livre une masterpiece ici. Et ce morceau-là, que vous avez peut-être entendu, qu'on mettra peut-être en description, eh ben c'est pas le thème de l'attraction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un thème qui restera récurrent certainement entre les rides, mais quand vous êtes dans le film, quand vous êtes dans le ride, ce n'est pas la musique
qui porte du rail. C'est une musique qui est plus générique. C'est ça. Qui fait le taf, qui est bien adaptée pour du contemplatif, ce qui est très bien pour des attractions type Flying Theater. Cela dit, elle n'a pas la dynamique, elle n'a pas la portée, elle n'a même pas de référence à ce thème. Et ça, c'est peut-être effectivement un bémol. C'est le bémol parce que en fait, tu chantonnes quand tu sors de l'attraction l'air général, mais tu ne vas pas chantonner l'air de l'attraction, enfin du rail dans lui-même. C'est dommage. Comme Soarin qu'on connaît parce que voilà, il y a un grand thème qui a été enregistré, qui a été on va dire conservé pour la version 2 Over the World. Voilà, c'est Goldsmith sur le 1 et c'est Broughton qui a retravaillé sur le 2. Il a été repris puisque Goldsmith malheureusement nous a quittés. Donc voilà. Après, deuxième petit bémol que je vais donner, parce qu'il faut en trouver un peu quand même, c'est voilà, alors je vous explique rapidement le pré-show, l'embarquement, c'est que le petit drone sert de projecteur, et donc il y a une vitre teintée qui sert de réflexion, et le problème c'est que le projecteur est donc vers nous, public, donc on est un petit peu aveuglé, et on voit le cadre qui apparaît. Et malheureusement, je pense que s'ils avaient projeté de l'autre côté, parce qu'ils camouflent avec des toiles, avec des faux murs, l'illusion aurait été plus prenante et on n'aurait pas vu la supercherie. Et dernier point, après je te laisserai la parole, alors ça c'est un peu un problème que Mac a développé depuis quelques années puisqu'ils sont très fiers de leur réussite, c'est que Mac Media, Mac International, Mac Solutions, Mac Ride s'affichent partout. Parfois un peu trop, ce qui fait que nous, alors qu'on vit à l'expérience à fond Voletarium, on est dedans, on est pris par l'histoire, on a envie de regarder, et là tu vois les petits détails et fait Mac Media. Perso, j'aurais été à leur place, je me serais un peu privé d'afficher leur nom partout, quitte à ce qu'ils apparaissent peut-être une fois ou deux fois, mais pas tout le temps, ce qui est un petit peu dommage. Mais je sais que c'est un truc récurrent à Europa Park, c'est d'afficher partout leur signature. Mais c'est tout. Et techniquement, en fait, ils ont d'ailleurs ils l'ont fait de façon très intelligente aussi dans le ride, parce qu'à certains endroits, il est écrit Mac Solutions, mais camouflé dans la déco, et ça passe parfaitement bien. Donc, si je prends la main, si tu as fini. Je vais te laisser continuer, Timekeeper. À toi l'honneur, vas-y, dis-moi toi ce que tu en as pensé de Voletarium. Et en fait, moi, Voletarium, c'est vrai que je l'avais découvert, j'avais suivi un peu le projet parce que je suis assez fan du principe du Flying Theater. Je suis intéressé par les attractions qui vont vous porter thématiquement parlant, vont essayer de vous raconter une histoire. Un coaster pour moi ne m'intéresse que si il a une storyline et si il vous raconte quelque chose, il vous fait vivre quelque chose, pas juste des sensations. Le truc ici, c'est donc nous annoncer le plus gros Flying Theater d'Europe avec un film qui était Flying Over Europe, si je ne me trompe pas sur son nom de code. Je disais, ça peut être sympa. Maintenant, je les attendais sur deux trucs. Un, la qualité des images. Deux, la qualité de la musique. Et puis un petit 3, la storyline bien entendu. Quand même, oui. Quand même. Et là, quand tu arrives ici, déjà dans tout le secteur Témé, tu te dis ok, bon, on nous replonge vraiment dans une époque, clairement. On est dans une sorte de bâtiment de 1800, quelque chose comme ça, qui a été remis à jour. Ils annoncent 1812 dans l'attraction. C'est ça, il y a du gothique, il y a différentes époques qui se chevauchent. Je pense qu'on sent que ça a été agrandi au fur et à mesure des années. C'est un peu chaotique, mais au contraire, c'est ce qui donne, on va dire, de la profondeur à l'histoire. Exactement. Et donc, tu as ça. Ensuite, derrière la musique, quand on a suivi les publications ou les fuites, allez savoir, qui ont eu lieu sur Internet concernant ces bandes-son, oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça a été juste énorme. non, ça filme toujours. Oui. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on a été... Alors, quand ils ont publié, quand le Adventures Club of Europe, le thème est sorti, le thème a carrément fait penser effectivement à de la musique de film. On s'est dit, non, mais c'est pas possible, c'est la musique du ride. Et si c'est la musique du ride, c'est énorme. J'avais un doute, effectivement, doute confirmé. Mais donc, du coup, travailler là-dessus. Ensuite, la qualité du film en lui-même, donc c'est mon numéro 3 pour le coup. Effectivement, le film Europa Park s'en démerde extrêmement bien. Sujet maîtrisé sur le storytelling, sujet maîtrisé sur tout ce qui va être prise de vue en aérien, ce qui n'est pas facile, plus sujet maîtrisé en ce qui concerne l'intégration de CGI. Bien entendu, on voit quand même quelques différences. La scène de Paris où ils n'ont pas eu le droit de filmer sur la capitale française, mais où ils ont dû faire ça en CGI, on voit un peu bien sûr. Mais étant donné qu'ils ont retravaillé la colorimétrie de tous les plans et que tout est assez saturé, ça donne quelque chose qui s'intègre très très bien. Les transitions sont souvent basées dans le mouvement. Donc c'est pas comme sur Soarin où c'est des trucs un peu parfois putassiers. On vous fait arriver un aigle qui, oui mais pourquoi ? Ou un avion, vroom, hop là, transition, tu l'as pas vu venir, hop là, on l'a enlevé. Non, là pour le coup, c'est de la transition dans le mouvement, parfois un fondu, des morphings, des choses comme ça. Parfois effectivement le côté quelque chose passe devant l'écran, mais ça donne quelque chose de très propre, très lisse, très fluide, malgré un rythme qui s'accélère au niveau des transitions et des lieux. J'ai vu que c'était une critique qui pouvait être portée contre l'attraction. C'est vrai qu'à la fin, ça accélère, mais ça donne un rythme, ça suivre jusqu'à ce qu'on arrive sur Europa Park. Et là, voilà. Et d'ailleurs, autre truc que j'ai beaucoup aimé,
ils nous ont foutu des clins d'œil à Sorin. En l'occurrence, pour ceux qui ont vu Sorin Over California, quand on arrive sur la Napa Valley, si je ne vous pas, vous avez donc la caméra qui plonge sur un terrain de golf et un golfeur, flash, qui vous shoot la balle, qui vous évite. Eh bien, ce truc-là se trouve être l'avant-dernier plan de Voletarium. C'est le seul truc qu'on vous spoilera ici. Mais là, moi, je dis, quand même, bravo. Je te jure, Oui. Adam, quand on était dans le ride, j'ai vu le truc, j'ai dit, oh non, ils vont pas le faire. Ils vont pas oser faire. Et, oh putain, ils l'ont fait. Oh oui. On s'est regardé pendant une seconde. On était les deux seuls morts de réfrigérateur. Tout le monde nous a. Mais on n'en pouvait plus parce qu'on s'est dit, non, mais juste génial. Et effectivement, ils ont fait ce plan-là. Bien sûr, le dernier plan se finit sur le parc. Ça, c'est un peu le classique. Tous les simulateurs finissent sur des feux d'artifice. Allez savoir pourquoi. Non, parce que c'est la célébration, c'est l'aboutissement, c'est la conclusion, on finit en apothéose, c'est toujours comme ça. Et donc voilà, donc moi à mes yeux, ça, l'attraction clairement est de calibre international, très bonne attraction. Et en plus, si on ajoute un petit quelque chose là-dessus, moi quelque chose qui me touche beaucoup, j'aime beaucoup le fait qu'on nous explique le processus créatif. J'aime beaucoup le Blue Sky SLR à Disneyland en Californie, enfin à DCA. Et ici, ils ont fait la même chose. Le Mac Preview Center qui se trouve juste en face de la sortie, on va vous mettre des images maintenant. Et donc, du coup, qui vous raconte le processus de création. C'est ça, ça commence des idées de base, de leur concept art qu'ils ont commencé à élaborer il y a 4 ans maintenant. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils mûrissent ce projet, jusqu'à la phase d'élaboration, de conception, de construction et de finition. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont te dire, voilà, on avait ça comme idée, on ne l'a pas gardé, on a préféré développer une autre idée. On vous présente comment le bâtiment a été conçu. Donc, il y a des maquettes, il y a des plans de chantier. C'est des choses qu'en général, on ne montre pas vraiment parce que c'est un peu secret. Mais là, non, il n'y a pas de problème, on va vous présenter. Ça va. Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu marqué, c'est un détail, puisqu'on montre le costume que l'employé va porter avec les détails, les références qu'ils ont mis à l'intérieur. Ils vous montrent le rig de caméra, c'est-à-dire le système de montage qu'ils ont utilisé pour mettre sur les drones. Donc j'ai envie de dire, ils ont vraiment... Là, ils vous racontent, alors bien sûr, c'est de la communication, bien entendu, mais c'est de la bonne com. C'est de la com intelligente. Ça vous apprend, ça vous montre comment c'est fait, ça vous montre que tout ce processus de création, bah oui, les outils aujourd'hui, vous voyez, c'est ils ont utilisé deux RAID, deux caméras RAID, donc c'est quand même pas donné, mais vous pouvez bidouiller des choses et avoir un résultat qui peut s'en approcher. Et ce qui est génial, c'est que du coup, on vous embarque dans le truc au titre du preview, puisque ça a été monté pendant les travaux avant que l'attraction arrive. Mais vu que maintenant l'attraction est ouverte et qu'ils ont laissé ouvert, vous sortez du Voletarium, vous allez dedans, vous allez voir les détails, la petite mini-série qu'ils ont lancée sur YouTube pour expliquer la storyline. Donc encore une fois, bien joué. Donc j'ai envie de dire, moi de mon point de vue de ce côté-là, c'est plutôt un carton plein. Donc moi, à mes yeux, ça vaut un bon 17-18 sur 20, parce que l'attraction, très bien exécutée. Europa Park qui s'améliore d'attraction en attraction. On part quand même à l'origine de Rosat et Romière, qui sont des attractions sympas, clairement. Mais bon, malheureusement, sont datées. Et le thème, voilà. Quoi. Elles sont vieilles, je veux dire, la musique, l'environnement, le décor. Enfin, on sent que c'était une autre époque. C'était pas du tout les mêmes intentions qu'aujourd'hui. Maintenant, ils ont une vision globale. Ils veulent la déployer. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu le Voletarium pour commencer à nous teaser les futurs développements. Il y a plein de trucs avant qui sont arrivés. Mais là, c'est un peu aujourd'hui, là, c'est le top de ce qu'ils ont fait. Et honnêtement, pour conclure, si vous passez par Strasbourg, si vous passez par l'Allemagne, si vous êtes à proximité de Rousse, venez-y peut-être jeter un œil parce que pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait Flying Theater, ce sera une excellente introduction et qui en pas mal de points ressemble à Sorin en bon, et donc du coup venez y jeter un œil parce que ça vaut le coup. Écoute, merci pour ta conclusion. Je vais rajouter moi-même ma petite note histoire de boucler aussi. Pareil, entre 17 et 18 sur 20 parce qu'effectivement on ne peut pas donner d'excellence sans assurance, ça n'existe pas parce que les goûts et les couleurs. Mais c'est une attraction qu'on a faite presque 5 fois en 2 jours de temps, qui à chaque fois nous faisait découvrir des détails en plus, ce qui fait qu'il y avait une richesse et qu'on se prenait vraiment au jeu. Effectivement, le Preview Center qui prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire vous êtes curieux, vous avez envie de savoir, on va vous donner de quoi découvrir, de quoi vous satisfaire votre curiosité et vous donner envie de revenir. Ça aussi, c'est un truc qui est très important. C'est ça. Donc, Voletarium, excellente attraction, bonne théma, bonne immersion. Un projet qui tient la route, qui est cohérent, qui est immersif. Pour moi, c'est ce que Europa Park a sorti de mieux depuis de nombreuses années. Et pourtant, ils ont des sacrés trucs à leur actif. Mais honnêtement, là, bravo les gars. Parce que franchement, vous vous défendez bien et ça envoie du pâté. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on va conclure ici. C'est ça, merci. On avait dit qu'on voulait faire moins de 10 minutes, je pense qu'on a explosé les 20 minutes, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec les illustrations, vous avez pu voir un peu ce que c'est que Voletarium et j'espère que ça vous a donné envie de venir faire un petit crochet du côté de Rust en Allemagne. En tout cas, merci de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes de découverte. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oh oui, à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Ciao tout le monde.